Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Comment mieux communiquer dans son couple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast avec un immense plaisir puisque c'est un sujet que vous me demandez de plus en plus. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'amour, on va parler de couple. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, alors plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même des deux, qui me demandent d'aborder ce fameux sujet que le couple. Donc j'ai déjà abordé pas mal de sujets qui tournent un peu autour du couple et de l'amour en podcast, notamment les langages de l'amour, même la communication non violente. J'ai abordé aussi ce que c'était que la relation de couple, et en fait c'est surtout depuis ce podcast-là, cette vidéo-là, que vous avez énormément accroché en fait avec le discours de la pomme croquée. Donc je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Et vous m'avez vraiment beaucoup demandé en fait de vous retourner d'autres sujets, d'aborder d'autres sujets en fait que moi j'ai pu vivre aussi dans mon couple ou pas, avec une problématique en fait qui ressort tout le temps, qui est: Chloé, comment je fais pour mieux communiquer dans mon couple, pour apprendre à gérer les conflits, pour comprendre comment je dois mieux m'adresser à l'autre, pour faire en sorte qu'il y ait plus de communication. Je comprends pas parce que dans mon couple, moi j'ai envie de parler, j'ai envie de communiquer, mon partenaire c'est pas le cas. Donc justement aujourd'hui j'ai pas mal de petites infos en fait à vous faire passer, pas mal de choses moi que j'ai appris, que j'ai compris aussi. J'ai vraiment compris toutes ces petites choses-là en lisant notamment des bouquins, en échangeant aussi avec des couples, en rencontrant aussi des coachs en amour justement, en séduction, etc. pendant mon voyage en Australie dans certains événements. J'ai lu aussi des livres qui étaient destinés aux hommes et ça je vous en parle justement dans plusieurs de mes vidéos. J'ai lu des livres qui étaient destinés aux hommes pour comprendre un petit peu mieux la psychologie masculine. Tout ce qui était aussi thérapie cognitive comportementale, PNL, etc. m'a vraiment permis de mieux communiquer dans mon couple et justement d'apprendre tout un paquet de choses. Donc, si vous voulez, la communication dans le couple, en réalité, on pourra en parler vraiment pendant des heures. J'accorde dans mon coaching Rise toute une semaine en fait autour de ça, pendant laquelle je fais je donne énormément d'infos, je fais du coaching en live, etc. Mais je trouve que là, ça serait bien si en un podcast, je vous donnais vraiment les choses que moi j'ai retenues vraiment qui sont les plus importantes, du moins les choses vraiment qui peuvent faire clé en fait peut-être dans vos têtes, dans vos esprits, je l'espère. En tout cas, pourquoi pas dans vos couples, pourquoi pas les renforcer. En tout cas, à vous de voir ce que vous aurez vraiment envie d'utiliser et j'espère que vous serez ouverts à ça. Alors, je m'adresse principalement aux femmes pour ce premier point parce que je sais que vous êtes majoritairement des femmes en fait à m'écouter, voilà. Donc moi, s'il y a bien une seule chose en fait que j'ai appris et que j'ai énormément retenu dans mon couple, parce que je suis en couple avec un homme, bien sûr, mais ça peut, je vous parlerai après, si vous êtes en couple avec une femme, pourquoi pas, je vous en parlerai après. Un homme, il y a une chose qu'il déteste. Il y a une chose selon laquelle il ne faut jamais lui communiquer. Il y a une chose qui va être interceptée comme ça, même interprétée de cette manière-là par l'homme que vous avez en face de vous, c'est qu'un homme déteste entendre des reproches. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais nous aussi, on n'aime pas entendre des reproches. C'est vrai. Sauf que il y a des choses qu'on va dire, que moi j'ai eu dit même à mon partenaire, des manières dont je me suis exprimée, qui en fait pour moi étaient extrêmement positives, qui étaient vraiment plutôt chaleureuses et qui étaient ma façon, on va dire, de remercier mon partenaire en face, qui en fait étaient interprétées comme des reproches. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû comprendre. J'avais du mal, je comprenais pas pourquoi. Il y a de nombreux coachs en séduction qui en parlent aussi, notamment par rapport aux hommes, etc. Un homme déteste les reproches, n'a pas envie d'entendre de reproches, et surtout, il peut interpréter très facilement quelque chose que vous dites comme si c'était une reproche. Parce qu'on a quand même une fâcheuse tendance aussi, nous, c'est de souvent vouloir coacher notre partenaire, de vouloir un peu le critiquer et de faire des reproches quand c'est pas suffisant en fait. Alors qu'un homme a besoin de tout l'inverse en réalité, il a besoin d'être valorisé, même si, voilà, je dis un homme parce que c'est vraiment ce que moi j'ai appris par rapport aux hommes aussi et c'est vraiment ce qui est appris et coaché dans de nombreux coachings justement et c'est véridique, on réfléchit pas forcément toujours tous de la même manière. Il va vraiment entendre les reproches en fait.
Et en fait, quoi qu'on dise, même si on pense que c'est dit d'une façon qui est très positive, ça peut vite être interprété comme des reproches. Je vous donne un exemple que j'avais entendu dans une vidéo. Par exemple, si vous passez un très très bon moment avec votre partenaire, avec votre mari, avec peu importe, en fait même avec votre nouveau crush, et que vous dites « faudrait qu'on fasse ça plus souvent ». Vous, c'est votre manière de dire, et moi je l'ai dit comme ça aussi, c'est votre manière de dire « c'était génial, quand est-ce qu'on remet ça ?» Sauf que vous ne l'avez pas dit comme ça, vous avez dit « il faudrait qu'on fasse ça plus souvent ». Ce que l'homme va interpréter en face, c'est en gros, c'est encore pas assez, ça suffit pas. C'est encore une reproche comme quoi, on fait pas ça assez souvent, elle est jamais contente. Et moi, du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'ai énormément entendu dans mon couple, mon conjoint qui me disait « c'est pas possible, t'es jamais contente ». Alors que j'ai l'impression d'être une personne qui est tellement facile et qui se contente tellement de tout, qui a tellement envie de croquer la vie à plein dents et qui est tout le temps satisfaite de la moindre attention. En plus, voilà, je suis avec quelqu'un d'extrêmement attentionné, que du coup, je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps ça dans les dents. Mais c'est pas possible, t'es jamais contente. Et ça venait simplement de ma manière de communiquer. Pas du fond du message, mais uniquement de la forme. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut conscientiser. Il faut faire attention à la manière dont on va faire passer le message à notre partenaire quand le partenaire en face est un homme. Même si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme, par exemple, attention à jamais mettre en avant des reproches. Il va falloir le dire plutôt différemment. Donc on va plutôt aller chercher aussi à valoriser en fait la personne en face, valoriser le moment qu'on a fait, valoriser l'effort. Par exemple, c'était génial, on refait ça quand ? Au lieu de « faudrait qu'on fasse ça plus souvent ». Donc pour vous, vous vous dites la différence, elle est subtile, sauf que dans l'esprit de l'homme en face, la différence n'est pas subtile. Donc il faut vraiment faire attention à ça. D'ailleurs, il y a Yann Piette qui en parle énormément dans ses vidéos. J'espère pourquoi pas faire une interview avec Yann Piette si ça vous dit, un de ces quatre. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Parce que lui, justement, s'adresse aux femmes en les coachant par rapport aux hommes. Et il me semble qu'il a fait une vidéo justement dans laquelle il parle de ça. Et je l'ai vu chez lui, mais je l'ai vu aussi dans des bouquins et dans plein d'autres choses. C'est vraiment un phénomène qui est réellement existant. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on va éviter de faire quand on s'adresse à notre partenaire, si notre partenaire est un homme, c'est d'éviter les reproches, c'est de plutôt valoriser, et c'est d'éviter surtout la comparaison, de dire encore plus, encore mieux, plus souvent, et surtout d'utiliser le conditionnel. On va éviter d'utiliser le conditionnel en disant ça serait super si, ou ça aurait été mieux si. Voilà. On va essayer d'éviter ça, et on va vraiment aller valoriser le moment, et dire ok, quand est-ce qu'on refait ça ? Est-ce que je peux encore en avoir ? Ou voilà, à vous de voir comment vous allez faire ça. Donc ça, c'est quand on s'adresse à un homme. Ensuite, la manière dont on s'adresse à une femme. Donc si vous êtes un homme et que votre partenaire est une femme, ou si vous êtes une femme et que votre partenaire est une femme, la femme, ce qu'elle a besoin d'avoir, quand on lui parle, quand on communique, et même si ça fait extrêmement cliché les choses dont je suis vraiment en train de vous parler, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. On a vraiment des esprits qui fonctionnent aussi différemment, et c'est aussi ça qui est magnifique, je trouve. Une femme, elle a besoin d'être écoutée. Une femme, elle a besoin d'être vue et d'être entendue. Alors, je dis une femme, mais ça peut être aussi une énergie féminine à 100%. Si, par exemple, vous êtes un homme avec une extrême forte, très très forte énergie féminine, vous allez vous retrouver là-dedans. Et vice-versa, du coup, pour le premier, je disais un homme, mais par contre, c'est vrai que si vous êtes une femme avec une énorme majorité d'énergie masculine, vous allez vous retrouver dans le premier. Donc, en tout cas, si vous êtes une majorité énergie féminine, en fait... vous allez avoir besoin d'être vu, d'être écouté, d'être entendu. D'ailleurs, il y a quand même un truc qu'on dit très souvent, les énergies féminines ou les femmes, on dit « mais c'est pas possible, mais tu m'écoutes jamais ». Parce qu'on a envie de donner plein de détails, parce qu'on a envie d'aller dans les détails et on parle de nos émotions, etc. Et qu'en face, la personne en face a décroché au bout de 2 secondes. Alors non pas que ça l'intéresse pas, mais c'est parce qu'une énergie masculine ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Donc, la femme a besoin déjà, en fait, d'être écoutée pleinement. Donc, oui, elle va donner plein de détails, mais écoutez-la une seule et bonne fois pour toutes, et vous n'aurez plus jamais ni à lui faire répéter, et plus jamais vous ne vous prendrez le reproche de « c'est pas possible, tu m'écoutes jamais ». Donc, donner énormément d'attention et prêter une oreille qui est extrêmement attentive, c'est aussi ce qui va permettre d'éviter des conflits dans plein d'autres situations par la suite dans le couple. Donc ça, c'est très important. Et puis vous, par contre, si vous êtes vraiment l'énergie féminine ou la femme, en tout cas, qui a envie de donner plein de détails et qui s'exprime longuement, etc., attention, la personne en face n'a pas forcément envie d'entendre plein de détails. Parfois, il faut aller peut-être un peu plus droit au but aussi. Et ça va être aussi à vous de vous adapter en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face. Ensuite, quand là, je vais vraiment arrêter de parler d'énergie féminine, masculine, sexe, etc., moi, c'est plus vraiment sur l'état communicationnel que j'ai envie de vous parler. Il y a bien une des choses qu'il faut éviter vraiment de faire
quand on est en couple, c'est de communiquer à chaud dans son couple. C'est-à-dire, quand on a un conflit, on va éviter d'aller essayer de faire passer notre message par la force directement, pendant le conflit ou juste après. Si on s'embrouille pour n'importe quoi, si on se dispute, s'il y a n'importe quoi en fait, qui se passe, un désaccord qui se crée, ça sert à rien d'attendre juste 5 minutes et de revenir et de réessayer de faire passer son message en force. Ça, c'est aussi une chose typiquement que j'ai essayé de faire pendant des années, qui n'a jamais marché. Et donc, j'ai appris vraiment à mes dépens que c'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir communiquer, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand il y a un problème, quand il y a un conflit, ça ne sert à rien d'essayer de faire entendre raison à l'autre, puisque d'une part, l'autre personne est campée sur ses positions, et même si elle n'est pas campée sur ses positions dans tous les cas, elle n'est pas dans un environnement, elle n'est pas dans une physiologie, elle n'est pas focalisée sur les bonnes choses et elle n'est pas prête à réceptionner le message. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en réalité ? On va apprendre plutôt à communiquer à froid. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. En gros, quand quelque chose vous déplaît, on va éviter de mettre l'autre directement au pied du mur. Pour faire passer votre message, tout va être question de timing. On ne peut pas faire passer ce message, encore une fois, si l'autre est complètement braqué, qu'il est complètement énervé. Même si jamais il veut entendre votre message, il n'est pas dans des circonstances pour entendre votre message de la bonne façon. Donc, il ne va pas entendre votre message de la bonne façon. Donc, communiquer à froid, retenez un peu les communications sur l'oreiller. Vous savez, les discussions sur l'oreiller, c'est vraiment l'image en fait qu'il faut garder en tête. En gros, c'est que il faut que vous mettiez l'autre et que vous mettiez aussi dans un environnement et dans les meilleures conditions possibles qui soient pour que votre message soit reçu. Donc, pourquoi je prends cette image de conversation sur l'oreiller ? Parce que c'est exactement ça. En fait, c'est un peu cliché de dire qu'en gros, c'est sur l'oreiller, dans le lit, après les ébats sexuels, etc., qu'on va faire passer un message crème et qui va passer et qu'on va pouvoir soutirer des informations. La réalité, en fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on est pleinement ouvert, pleinement vulnérable et on est vraiment prêt à communiquer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on vient de changer notre physiologie, d'éprouver du plaisir corporellement, on est ouvert, on est focalisé sur un truc qui est 100% plaisir par exemple, ou du moins sur de la tendresse et de la vulnérabilité, et on n'est pas en train de se raconter un tas de trucs et on n'a pas du tout peur d'être en conflit avec la personne. Donc, imaginez-vous ça un petit peu dans la tête. Moi, j'essaie pas du tout de vous dire qu'il faut que vous n'ayez que des conversations sur l'oreiller. Ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer de reproduire justement des circonstances qui vous sont agréables à tous les deux, qui soient agréables à l'autre personne que vous avez en face, mais également à vous, pour faire passer votre message. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez eu un conflit avec, honnêtement, pour n'importe quoi, je me suis noté des petits exemples. Admettons... en ce moment, votre conjoint ou votre conjointe, peu importe, passe toutes ses soirées au resto avec ses potes, ne mange jamais avec vous, vous mangez tout le temps toute seule devant votre assiette, c'est quelque chose qui vous frustre énormément. C'est pas quand votre partenaire va rentrer justement du resto qu'il va falloir lui dire « Ouais, tu manges jamais avec moi, j'aimerais bien que tu manges avec moi demain, etc. » Là, vous pouvez quasiment être sûre et certaine qu'en fait, ça va être mal pris. Parce qu'en fait, ça casse complètement le délire dans lequel il était en rentrant de son restaurant, qui était content. Et si vous voulez, la première chose qui va être interprétée, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, encore une fois, c'est vraiment « Ouais, d'accord, ok, en fait, là, elle me casse mon délire ou il me casse mon délire, c'est pas agréable, ça me saoule, ça me frustre, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre, mince, ou alors je vais culpabiliser. » Ou en tout cas, voilà, le message, c'est vraiment pas les meilleures conditions qui soient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire plutôt pour faire se passer ce message-là ? On va essayer de faire preuve de patience, on va essayer de communiquer plutôt à froid, et on va proposer, admettons, un resto en amoureux, je sais pas, le lendemain. Écoute, voilà, j'ai réservé une table, on va se faire un resto tous les deux en amoureux, voilà, peu importe où c'est, je sais pas. Et puis quand vous êtes au resto en amoureux, vous êtes dans des bonnes conditions justement, vous lui montrez que ce moment lui plaît aussi, vous lui montrez qu'il a des choses à gagner dans ce moment-là, que c'est quelque chose qui est agréable aussi, et dans ce moment-là, vu que vos conditions sont agréables, vu que le moment est agréable aussi et qu'il y a un vrai moment de partage, vous allez pouvoir faire passer votre message de « Mais tu vois, ce genre de moment-là, moi j'adore ça, et c'est vrai que ces derniers temps, ça m'avait manqué, je préférerais que tu passes plus de temps à manger avec moi parce que ça m'avait manqué, je passe du temps toute seule, etc. J'espère que tu le comprends, j'ai besoin de passer du temps avec toi, etc. » Ok ? Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recréer un environnement et une situation et des conditions qui soient agréables aussi bien pour vous que pour la personne en face avec qui vous voulez faire passer un message, au lieu de communiquer à chaud directement derrière un conflit, ça ne marche pas. Ok ? Communiquer à froid, vous serez entendu. Ensuite, comment on va faire justement pour faire passer ce message-là quand on est au restaurant par exemple ? Eh ben, on va utiliser tout simplement la communication non violente. Honnêtement, c'est une technique qui marche merveilleusement bien.
avec n'importe quel interlocuteur que vous avez en face de vous, à partir du moment où il y a quand même des sentiments, et c'est le cas puisque vous êtes en couple, le message va forcément passer. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'aller écouter mon podcast sur la communication non violente, parce que je ne vais pas tout réexpliquer étant donné que j'ai vraiment pris le temps de le faire dans ce podcast-là. Allez l'écouter, vous comprendrez vraiment comment pouvoir bien exprimer un message avec la communication non violente. Donc, une fois que vous avez recréé des conditions agréables pour communiquer votre message à froid, ensuite seulement vous écrivez votre message et vous utilisez la communication non violente et vous allez communiquer ainsi ce que vous avez besoin de dire à votre partenaire. Et enfin, la dernière chose vraiment à comprendre pour mieux communiquer dans son couple, c'est de comprendre qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est pas le message. C'est pas la chose que vous avez besoin de faire passer. C'est pas le message que votre partenaire essaye de vous faire passer, c'est la personne que vous avez en face de vous. C'est toute la différence entre un état relationnel et un état communicationnel. En réalité, on commence à communiquer réellement et bien, et de manière authentique et de manière aussi paisible, on va dire, et sans aucun conflit, on commence à être entendu quand on se concentre sur la personne qui est en face de nous plus que sur le message. Si vous devez dire quelque chose à votre partenaire, mais même la chose la plus stupide du monde, un truc du style « sors les poubelles » ou « t'as pas encore sorti les poubelles » ou bref, peu importe, si vous vous concentrez que sur le message, ce message ne va pas être dit de la bonne manière pour qu'il soit bien interprété. Puisque vous allez vous concentrer sur le message, sur le fond que vous avez envie de faire passer, sur ce que vous voulez absolument dire à l'autre, et en fait, vous en oubliez la personne en face de vous. À partir du moment où vous vous concentrez uniquement sur la personne qui est en face de vous, votre message, vous allez l'adapter pour qu'il soit bien entendu. Typiquement, au lieu de dire « Oh, mais pourquoi les poubelles, elles sont pas encore sorties? Sors les poubelles, s'il te plaît. » Ça, je me concentre uniquement sur le message. Si je me concentre en revanche sur mon partenaire en face, et que je sais qu'il aime pas recevoir d'ordre, et que je sais qu'il aime pas les reproches, et que je sais qu'il aime bien quand je lui fais preuve de vulnérabilité, ou que je sais qu'il aime bien quand je lui donne tel surnom, etc., et que je vais lui faire passer le même message, mais en oubliant un peu le message et finalement en me concentrant sur la personne, je vais lui dire « Mon amour, est-ce que tu pourras sortir les poubelles, s'il te plaît, parce que ça sent pas bon, moi ça me gêne. » Juste quelque chose comme ça. Ou j'ai oublié, ou je sais pas. Peu importe, en tout cas là, vous n'êtes plus concentré sur le message en soi, vous êtes concentré sur la personne qui est en face de vous. Et là, vous commencez à bien communiquer. Et là, vous commencez à comprendre que cette personne, à partir du moment où vous communiquez bien avec elle, elle est prête à tout entendre. Et vice-versa, vous pouvez tout lui dire, mais vous pouvez entendre aussi un maximum de choses si cette personne se concentre aussi sur vous. Ça, c'est vraiment la magie de la communication. Donc par rapport à ça, je vous recommande un livre qui s'appelle L'art d'être communicant, si je ne me trompe pas, voilà, que je vous recommande chaudement. Et vraiment, toutes ces techniques-là pour communiquer en couple sont extrêmement efficaces. Concentrez-vous sur la personne sans cesse, vraiment. Comment est-ce qu'elle a besoin d'entendre vos messages? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas entendre, par exemple? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Comment est-ce qu'elle est? Quels sont ses besoins? Comment est-ce qu'elle aime que vous lui parliez? Vraiment, j'insiste, vous ne pouvez pas faire entendre vos besoins si vous ne connaissez pas ceux de la personne en face de vous. Donc typiquement, quand je parle de besoins, vous pouvez aussi vous référer à mon podcast sur les 5 langages de l'amour, ou également le livre de Gary Chapman. Mais vraiment essayer de travailler là-dessus. En gros, quels sont les besoins de l'autre personne? Parce que si vous êtes concentré uniquement sur les vôtres, tout le temps, moi, et moi encore, et moi, et mon ego, et moi, et myself, et mon identité, et je, et moi, on pense que. En fait, en continuant de communiquer en mode moi, à aucun moment on se concentre sur la personne en face de nous et on ne fait pas passer le message de la bonne manière. Donc pour bien communiquer, il faut arrêter d'être centré que sur ses besoins à soi, que sur ce dont on a besoin. Il faut connaître et comprendre les besoins de l'autre personne qui est en face et de comprendre, ok, en fait, de quoi elle a besoin. Une fois que je sais ce dont elle a besoin et comment elle aime que je lui parle, je vais communiquer de la même manière et de manière vraiment authentique. Je rappelle, le but, c'est pas de mentir ou de faire des fioritures ou quoi que ce soit, mais en tout cas en comblant ses besoins. Ok ? Donc l'exercice, moi, que je vous donne justement pour ce podcast-là, ça va être déjà de choisir le message que vous voulez faire passer à votre partenaire. Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Que ce soit même un message positif, un message négatif, quelque chose de gros, quelque chose de petit, peu importe. En tout cas, il va falloir que vous preniez quelque chose pour vous entraîner. Vous avez votre message, ok, tout est bon. Il va falloir déjà que vous vous concentriez sur la personne à qui vous voulez faire passer ce message. Cette personne, comment est-ce qu'elle aime que vous lui parliez? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle aime? Quelles sont les choses que vous lui apportez? Qu'est-ce qu'elle attend de votre part? Quelles sont les conditions dans lesquelles il faut la mettre pour qu'elle entende votre message?
une fois que vous avez déjà dégrossi tout ça, formulez votre message grâce à la communication non violente, c'est-à-dire vous décrivez des faits qui sont objectifs, ensuite vous décrivez l'effet que ça vous fait, donc vous allez parler de vos émotions, vous allez être vulnérable, ensuite vous allez exprimer vos besoins, et ensuite vous allez formuler une demande. Donc là, finalement, vous avez vraiment un travail en 3 temps à faire. Ça va être déjà de vous poser toutes les questions à propos de l'autre personne pour connaître tous ses besoins, ses goûts, ses désirs. Ensuite, ça va être de créer la mise en situation et de formuler le message avec la communication non violente. Donc vous allez faire ce travail-là vraiment pour communiquer quelque chose. Encore une fois, la communication, c'est pas que dans un sens, ça va être aussi dans l'autre. Il va falloir que vous sachiez recevoir les messages. C'est-à-dire qu'une personne qui vous dit quelque chose, que vous prenez très mal, rappelez-vous que cette personne, peut-être qu'elle ne s'est pas concentrée sur vous, mais sur le message, parce qu'elle n'a pas écouté forcément ce podcast-là, qu'elle ne connaît pas la communication non violente, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas à faire ça à l'école. Donc vous pouvez lui faire écouter ce podcast-là, ou vous pouvez lui parler de tout ça par exemple, ou encore vous pouvez simplement développer vraiment de la compassion ou même de l'empathie en vous disant « Ok, en fait, je comprends ce qu'elle veut me faire passer, elle s'y prend pas forcément très bien, mais parce qu'en même temps, elle n'a pas appris à le faire. Ok ? Je compte sur vous, j'espère vraiment que ce podcast-là va vous aider à mieux communiquer dans votre couple. En tout cas, encore une fois, moi, c'est des petites choses vraiment qui ont révolutionné pas mal de choses dans mon couple. Donc, j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas. Vous le partagez à quelqu'un qui en a besoin. Vous likez, vous laissez un petit commentaire si vous en avez envie ou quoi que ce soit. Merci pour vos suggestions, je les reçois toujours. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, rejoignez-nous dans la Bloom Academy. Comme d'habitude, vous allez avoir des exercices vraiment approfondis sur le sujet, des lives de ma part, des lives de la coach Élise. On met en place aussi des concours pour gagner des cadeaux. Très bientôt, il y aura plus d'intervenants avec des lives, des interviews, des choses qui sont très sympas. Le but, c'est vraiment de faire évoluer la Bloom Academy. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Ciao!